stressé quand même parce que ça me fait trop bizarre de refaire ça. Ça fait un bout de temps que je l'ai pas fait et c'est pas quelque chose d'habituel pour moi de savoir qu'on va peut-être découvrir un truc sur son avenir ou quoi. Vas-y. J'ai pas envie de voir, putain, attends. Ce que j'attends de cette séance avec Shira, c'est peut-être m'apporter certaines réponses à des questions que je me pose. C'est dingue. C'est vrai? Faut que je me recharge un peu d'énergie positive. Non mais bien sûr que c'est vrai, tu le sais très bien. Sur ma vie actuelle ou sur mon avenir, donc j'espère qu'elle pourra peut-être me donner les réponses que j'attends. C'est un truc de malade parce que ça veut dire que genre ça c'est vraiment mon passé. Et genre ça c'est ce qui correspondra à quelqu'un qui a compris la leçon de ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Complètement. M'éclairer sur le chemin d'une vie meilleure. On l'a pas fait en même temps. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à Johan. Je suis tellement timide. J'ai si peur. T'as peur de quoi? De tout. Bon, alors pour commencer, je vais faire une intro pour vous expliquer un peu le contexte, pour vous expliquer pourquoi Johan Pabs de la chaîne Johan Pabs est ici présent sur ma chaîne YouTube. Alors, Horoscope TV. En fait, moi, depuis plusieurs années, je tire les cartes. Donc je tire les cartes pour moi et je tire les cartes pour mes proches. Et c'est vrai que généralement, ça s'avère assez vrai. Donc, du coup, j'aime beaucoup la cartomancie. Après... Il y a des esprits dans la pièce, je suis pas bien genre. Il y a quelqu'un je pense? Bah je sais pas. Arrête. Peut-être que t'as ramené des gens avec toi. Je n'espère pas, bon cette sauge de suite. Donc comme je vous le disais, j'estime absolument pas être une médium ni une voyante. Je suis quelqu'un d'assez intuitif et généralement je me trompe rarement. Donc j'ai décidé de créer une série de vidéos dont tu es le premier invité, Johan. Tellement honoré. Je suis quel archi honneur. contente. Donc c'est les Share Your Story. Share S-H-E-R. Of course. Les jeux de mots, yes. Toujours dans des petits jeux de mots. Et donc du coup, on va apprendre un peu plus sur toi. Je pense que ça va être une vidéo dans laquelle on te verra complètement différemment que tu es sur ta chaîne. J'espère bien. Dans l'espace commentaire, vous mettez un peu tous vos avis, mais toujours dans l'amour et le respect. Parce que nous ne sommes que amour et respect. Présente-toi, Johan, auprès de ma communauté, parce qu'il y en a peut-être qui ne te connaissent pas. Bien sûr, alors, je m'appelle Johan Paps, je suis Sagittaire, j'ai 23 ans, j'habite dans la Creuse. D'ailleurs, on dirait vraiment Next. Je m'appelle Johan, j'ai une petite chaîne YouTube depuis 3 ans et... Cheats. Ok, it's a big thing now, but... It's a big thing now. Et je suis Sagittaire parce que c'est grave important pour moi aussi l'astrologie, d'où le fait qu'on s'entende très bien. Exactement. Donc du coup, moi en fait, Johan, je l'ai connu grâce à Stéphie. C'est vrai. Qui regardait ses vidéos et j'ai tout de suite adoré son profil, donc du coup on s'est rencontrés et franchement ça a été un réel coup de cœur. C'est vrai. Tant en termes de personnes qu'en termes de contenu, et je suis hyper contente que du coup tu introduis cette nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. Donc bon, je parle parce que je parle beaucoup, vous savez très bien que je parle beaucoup quand je suis stressée. Et je vous cache pas que j'ai une pression énorme. Donc du coup, moi je tire les cartes en 3. Je ne sais pas tirer les cartes en plus que ça, et c'est des choses dont je suis hyper habituée et hyper familière. Premièrement, je vais te laisser décider ton choix de carte. C'est vrai que je vais pas t'aiguiller. Ok. Je vais juste laisser ton instinct parler parce que pour moi la cartomancie c'est énormément l'intuition et l'instinct. En gros dans cette vidéo ça va être ton âme qui va essayer de te dire quelque chose. Ok. Et en fait tes énergies qui vont attirer les réponses que tu vas avoir sur cette table. D'accord. Donc en gros vraiment concentre-toi et fais un choix instinctif. Ok. Et réfléchis pas à 36 millions. Non. Même chez vous, vous pouvez le faire à vous tout seul si vous voulez commencer la cartomancie. C'est vraiment quelque chose de cool parce que moi c'est des choses que je faisais quand je me sentais pas bien. Et j'ai trouvé beaucoup de réponses et ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, je te laisse choisir entre les deux. Alors il faut savoir que nous avons ici le cheminement de l'âme qui sera en barre d'infos. Non, je regarde. Et ici nous avons le tarot des anges, alors qui est un dérivé du tarot, qui est un tarot un peu différent du tarot de Marseille et qui à mon sens est beaucoup plus facile que le tarot de Marseille parce que je ne sais absolument pas tirer les cartes au tarot de Marseille. Donc du coup voilà, je vais te laisser faire ton choix. Bah bizarrement je sais pas pourquoi, mais cette boîte, le cheminement de l'âme, elle m'a grave appelé. Ok, so let's go for the cheminement de l'âme. La première chose à faire dans ces cas-là, c'est qu'il faut purifier les cartes. Je vais purifier l'atmosphère avec de la sauge. Vous avez toujours le code promo Chère Astrologie pour 15% off. On dirait qu'on va fumer un méga blunt. Ah, je te jure. J'adore. Donc voilà, moi j'aime bien. J'adore l'odeur par contre. C'est génial. J'aime bien purifier les cartes et nous purifier nous. On a bien besoin, vas-y, fais un tour. Voilà. Purifier l'espace pour qu'il
n'y ait que nos énergies qui traversent cet espace, tout simplement. Parce que dans cet espace, il y a eu les énergies de tout le monde. Si vous ne croyez pas aux énergies, ce n'est absolument pas une vidéo pour vous. Voilà, je préfère le dire directement. Donc, du coup, les cartes sont purifiées. Ok. Je vais mélange du coup ou pas? Ah oui, ah oui. Mais d'abord, avant toute chose, je vais te demander de réfléchir aux réponses que tu veux avoir aujourd'hui. Ouais, mais je sais déjà. Sur un domaine ou autre, et je vais te demander d'y penser fort et de mettre toutes tes énergies. En fait, si vous voulez, nos deux énergies vont se connecter pour faire un tirage qui va répondre à tes questions. Ok. Donc du coup, est-ce que tu as envie de révéler un peu l'interrogation que tu as, ou du moins le thème? Oui. Mon avenir, en fait, je me pose des questions sur mon avenir. Ok. Mais d'une façon générale. Donc ok. Ça peut être autant sentimental que professionnel. Que, ok. tu vois. Bah, on va voir tout simplement ce que ton âme et tes énergies. Là, du coup, je vais les purifier. Ok. Donc, tu tapes dessus pour les purifier. Ok. Et là, ça les purifie, ça les re-énergise. Je vais te demander de mettre ta main et ma main. Ma main gauche. Je suis couché. Super. Donc, je vais procéder au mélange des cartes. Je vais te demander de me choisir 3 cartes avec ta main gauche que tu vas placer de manière de gauche à droite. Je vais te demander de suivre ton instinct et s'il y a une carte qui t'appelle, te pose pas 36 000 questions, c'est celle-là qu'il faut que tu tires. Donc, tu la retournes pas. Non, non, t'inquiète. Super. T'as la pression? Ouais, de ouf. De ouf. Ça se voit, t'es pas bien. Mais j'ai trop envie de savoir ce que l'avenir me réserve. Du coup, la carte de droite, de gauche, pardon, celle-là, elle représente une leçon de vie que tu n'as pas, en gros, assimilée. Ouais, bah il y en aura pas mal. Et elle représente souvent le passé et des faits passés. Celle-là, c'est ton état d'esprit actuel, ton état émotionnel actuel, ton état au présent, que t'en sois conscient ou pas conscient. Donc déjà cette carte, trash. Et ça, c'est la réponse probable à tes interrogations, le dénouement de ton histoire, que ce soit sur la situation ou en global. Est-ce que t'es prêt à tirer la première carte? Oh là là. Bon, mon passé est un bordel sans nom, donc ne me jugez pas. Peut-être pas. Fierté. Je m'aime et je me vois en chacun. Par respect, oui. Donc c'est sûrement une leçon que tu n'as pas ingérée. Ah non, bah je suis... Ouais. Non, c'est vrai. Faut que je développe. Pas pour le moment. Mais est-ce que pour le moment, cette carte a du sens pour toi? Ah oui, complètement. Ok. Je me permets de tirer celle-ci. Vas-y. J'ai pas envie de voir, putain, attends. Inquiétude. Bah voilà, vous avez la réponse. J'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation. C'est dingue. C'est vrai? Faut que je me recharge mon énergie positive. Non mais bien sûr que c'est vrai, tu le sais très bien. Oui, complètement. On se connaît dans la vraie vie, donc... Ouais, c'est vrai. C'est une garde, genre... C'est totalement... Mais là, c'est Joa, et j'attends le N. Ici. Donc c'est l'état émotionnel que tu ressens actuellement. Est-ce que tu le confirmes? Vous inquiétez pas. Ah, je confirme totalement. C'est exactement mon état d'esprit, émotionnellement parlant, professionnellement, tout. Ok. Est-ce que tu es prêt pour la dernière carte? Le futur, putain. C'est que du positif. Tu veux que je la tire ou tu veux la tirer? Je vais la tirer. Tu veux? Ouais. Ok. T'as la main gauche. Bien sûr. Je regarde. Jugement. Oh waouh. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. C'est un truc de malade parce que ça veut dire que genre ça c'est vraiment mon passé. Et genre ça c'est ce qui correspondra à quelqu'un qui a compris la leçon de ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Complètement. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Complètement. C'est une réponse, c'est une question. Et c'est une question et une réponse. En fait, si tu changes ce qui se passe ici, ça va ne faire que améliorer ton état en ce moment. Ok. En gros, si tu veux, je m'aime et je me vois en chacun, je pense que c'est une problématique que tu as du mal à assimiler. Ok. Est-ce que je me trompe? J'ai beaucoup de mal à... J'ai de l'empathie, mais j'ai du mal à me projeter à la place des autres personnes. Et des fois, je peux peut-être faire du mal à mes proches parce que c'est pas de l'égoïsme, mais je me protège tellement
que je ne me projette pas. Je me dis pas, ah, mais je devrais pas faire ça parce que cette personne risquerait de se sentir comme ça si je fais ça. D'accord. Après, ça, c'est totalement sagittaire d'être comme ça. Mais par contre, tu vois, ce trait de caractère-là, je pense que ça te pose problème dans la problématique que tu t'es posée dans ta tête. Donc, par rapport à ton avenir professionnel ou amoureux, je pense que ça, c'est un énorme problème chez toi. Il faut que j'apprenne à me projeter. En fait, je pense qu'il faut surtout que tu t'aimes plus. Et parce que là, en fait, je m'aime pas trop, en fait, au final, non. sur la carte. En fait, je pense oui, c'est vrai. Mais moi, je m'aime pas spécialement. Après, c'est pas un secret. Ouais, mais il faut pas. Mais après, parce que j'ai des... Parce que si t'apprends à t'aimer, tu peux réussir à te voir en l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Parce que si t'apprends à t'aimer, tu peux essayer de ressentir de l'empathie pour les autres personnes. Et je pense que là, c'est une grosse problématique que t'as eue dans plusieurs moments de ta vie, où en gros, bah, ça t'a posé des problèmes de pas être assez empathique. Je pense que peut-être si t'étais plus empathique dans tes situations passées, tant professionnelles que amoureuses que amicales, bah, peut-être que t'aurais pas les problématiques que tu te poses aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Putain, mais c'est-à-dire qu'il faut que je m'aime plus, mais en fait j'ai trop des high expectations. Je vais faire que affiliateur dans toute cette vidéo, je vais parler en bilingue. Non, mais en fait je mets la barre très haut, donc c'est pas que je m'aime pas. Genre, tous les jours je remercie le ciel d'être en bonne santé, enfin j'ai tous mes sens, tu vois ce que je veux dire. Mais après, je pense que tu sais, c'est les sagittaires, genre j'ai tellement un idéal que tant que je ne suis pas cet idéal, pour moi, genre. Ouais, mais le problème, c'est que si ça regarde que toi, toujours mieux, quoi. Je pense que t'attends énormément des autres. Et du coup, c'est ça qui fait capoter un peu, qui peut-être te pose des problèmes dans tes situations tant amicales qu'amoureuses que professionnelles. Ouais, c'est la vérité. Je vois toujours le verre à moitié vide. Mais en fait, non, faut pas. Parce qu'en fait, c'est ce qui crée ton état émotionnel actuel qui est l'inquiétude. L'anxiété, l'inquiétude, l'angoisse. Je suis très angoissé. Et le pire, c'est que je cache ça avec l'humour, le second degré et tout, parce que je me dis toujours la pilule passe mieux, tu vois. Mais en vrai, genre de base, les gars, je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé. Genre des fois, je me lève la nuit parce que je fais des crises d'angoisse. Genre, je suis tellement anxieux. Sérieux? Ouais. C'est fou parce que c'est un truc qu'on peut absolument pas voir sur ta chaîne. Ah ouais, non, pas du tout, parce que j'en parle pas spécialement. Mais je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux. J'ai beaucoup de mal à gérer en plus mon anxiété. Je pense qu'en fait, tu sous-estimes trop ton parcours. Ouais, par contre, ouais, de ouf. C'est ça. Mais après, j'ai confiance en moi, genre je sais que je peux faire des grandes choses. Et je pense si je taffe, tu vois. Oui, bien sûr. Mais ouais, je sous-estime mon parcours. Tu peux. Moi, en fait, le truc, c'est que tu te dis, tu sais que tu peux faire de grandes choses, mais tu te rends même pas compte de ce que tu as déjà effectué. Ouais, pour moi, c'est un caillou dans l'océan de ma vie. Ce qui te tracasse beaucoup en ce moment, c'est ton parcours professionnel. Ouais, ça joue aussi par rapport à YouTube, c'est quand même un nouveau métier. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est un tirage qui est plus basé sur ta vie professionnelle. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Ça, c'est mon trait de caractère, parce que j'ai peur de l'avenir sans cesse. Je me contente pas, j'arrive pas à vivre dans l'instant présent, à me dire tout va bien, profite du moment, parce que ça se trouve demain tu vas te faire écraser par un camion, tu vois. Non, pour moi je pense tout le temps au futur. Je me dis mais comment ça va être dans 2 semaines, comment ça va être dans un mois, dans un an. Est-ce que tu arriveras toujours à vivre de ça? Est-ce que faut que tu changes carrément de secteur professionnel? Est-ce que tu as fait les bonnes études? Est-ce que au final le digital c'est ce qui te plaisait, tu vois? Mais après c'est un questionnement sans cesse, parce que je suis extrêmement angoissé. Ouais. Donc je suis inquiet, je suis toujours inquiet en fait au présent. Mais je pense que c'est parce que tu célèbres pas assez ton présent. Je pense clairement que c'est ça. Genre tu vois, je te parle souvent d'Yanis par exemple, mon meilleur ami, voilà pour ceux qui savent sur la chaîne. Et du coup j'en parle souvent à Shira. Genre c'est quelqu'un qui vit parfaitement dans le présent. Et c'est pour ça que j'aime être avec lui, sa présence, tu vois. Il se barre comme ça, 1 an, travailler à Monaco. Parce qu'il a envie, là il est parti en Australie pendant 1 an, il se pose pas en fait la question du futur. Et Roubaba elle est comme ça aussi, tous mes amis sont comme ça, tu vois. C'est des gens. Je pense que tu t'entoures de gens que t'as envie d'être. Ouais, c'est ça, ils sont pas du tout inquiets. Tu vois. Mais tant mieux. Ben, moi j'admire, c'est quelque chose que j'admire. De les voir, de genre, bah demain c'est dans longtemps. Alors que moi non, genre, moi je suis en sueur, genre j'ai peur de demain. Ouais, donc franchement, on a un toit au-dessus de la tête, t'as un métier qui te plaît, tu fais des choses que t'aimes, te mets pas une pression de fou. Au contraire, dis-toi bravo, putain, j'en suis là aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai tant d'abonnés, j'arrive à vivre de ce que j'ai, je fais des choses bien et ça va te permettre d'enlever. Je trouve que le tirage est très juste en vrai, il est chronologique. Ouais, de ouf en fait. Tu vois, comme la carte le dit, ça change rien à la situation, au contraire. Et je pense que le fait de célébrer tous les jours, tu te lèves devant le miroir et tu te dis putain, c'est bien ce que j'ai fait, c'est bien ce que j'ai fait hier et tout, c'est bien ce que je fais, ça va te booster au jour le jour pour ta carrière. Ouais, c'est vrai. Il faut que j'arrive à vivre dans le présent, je comprends pas. En fait, tu te gâches.
Ouais, c'est ça. Faut dire la vérité. Je me gâche la vie. Et en fait, tu vois, j'arrive à vivre dans l'instant présent. Et ça, je pense que tu vas te reconnaître parce que c'est grave un truc de Sagittaire que quand il y a un truc qui casse ma routine et que je suis par exemple à l'étranger, que je voyage, que je suis dans un autre pays, dans une culture où je suis complètement dépaysé. Donc du coup, grâce à ces 3 cartes et à une question que tu as posée qui est archi floue, on arrive à mettre le point sur un problème que tu vis en ce moment. Ouais. Et qui rejoint tout en fait au final. Qui rejoint tout dans ma vie parce que ça peut être... Je peux être inquiet sentimentalement parlant, mais autant professionnellement parlant que pour ma vie de famille, que pour mes relations amicales, pour tout en fait. Je pense que... J'ai peur de la trahison, j'ai peur de plein de trucs. Ouais, mais ça après c'est normal. Ouais, mais je suis inquiet. Il y a des gens, ils se disent, bon bah, ça m'arrive pas. Mais Ali, je m'en fous, tu vois. Moi non, genre, je suis inquiet, je suis très inquiet. Voilà. Donc on a tiré en 3e, du coup, la carte du jugement. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Donc cette carte-là, ça va être le dénouement, toute cette situation. Mais tu sais que je la comprends un peu. Ouais. En fait, peut-être que ça veut dire aussi genre qu'il faut pas que je me compare. Parce qu'au final, c'est marqué. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Et des fois, on a tendance à minimiser ce qu'on fait dans notre vie parce qu'on se dit, ouais, mais les autres, ils ont fait mieux. Alors que non, je suis pas obligé d'avoir le même chemin que les autres dans la vie. Pas du tout. Tu vois. Enfin, toi, tu m'en as parlé par exemple Bah par rapport à ta sœur qui a une situation complètement différente de la tienne. Complètement. Et enfin, c'est pas pour autant qu'il faut que tu te minimises, c'est Non. juste que vous avez en fait des chemins qui n'ont rien à voir. Peut-être que toi, Exactement. ton taf au final, ça a été d'inspirer des jeunes à être eux-mêmes, à assumer leur style, à assumer qui c'était dans la vie et tout. Et puis bah, ta sœur, c'est d'exceller dans sa profession. Je vais pas le dire à la caméra parce que je sais pas si t'en parles ou pas, mais d'exceller dans son domaine professionnel, faut pas. mais voilà, ouais, je pense qu'il faut comprendre qu'en fait, j'ai un chemin qui sera pas comme les autres. Et je pense que là, aujourd'hui, c'est ce que ton âme elle a envie de te dire, qu'il faut que tu arrêtes de te comparer, mais surtout au-delà de ça, même, je pense que c'est même lié au milieu de YouTube, en fait. Ouais. On se compare énormément, c'est la vérité. Ouais, de ouf, en tant que youtubeur, on est tout le temps en train de se comparer, en train de dire ah lui il bosse beaucoup, pourquoi moi je bosse pas, et du coup machin, mais lui s'il a fait ci, il a fait tant, machin et tout. Et vrai. en fait on est constamment dans le jugement en fait, et ça nous tire des balles dans la tête et dans les pieds, parce qu'en vrai on se dit mais cette personne là je ne la connais pas, je ne sais pas ce qu'elle vit, je ne sais pas ce qu'elle fait, on ne sait pas en fait, chacun a un chemin de vie qui est complètement différent, et je pense qu'il faut vraiment que tu mènes ta barque seule, en pensant qu'à toi. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas seul, genre en mode sans personne. Je dis juste en pensant qu'à toi dans ta tête et en ne pas te polluant avec en te disant ouais un tel il a fait ci ou un tel il a fait ça, ou alors oh mon frère il fait ci, ou je sais pas, tu vois, genre en te comparant à tes proches ou en te comparant aux autres personnes, tu vois. Faut que tu sois seul dans ta tête en te disant aujourd'hui je suis fière de ce que je fais, aujourd'hui je suis bien, aujourd'hui je fais des choses extraordinaires. Les autres ce qu'ils font si c'est extraordinaire, mon jour viendra en gros d'être aussi extraordinaire, mais il faut que je me concentre sur moi pour éviter de me polluer avec des inquiétudes qui sont inutiles. Ah, de ouf. Je pense que ces 2 cartes-là, elles peuvent jouer sur ton point de vue professionnel, tant sur ton point de vue personnel. Je préfère partir plutôt que me mettre à la place des gens et essayer de régler mes conflits des fois. Et surtout, essayer de savoir ce qui va pas chez toi avant d'essayer de pointer du doigt l'autre personne. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire c'est ta faute que de se remettre en question. Mais après, ça, c'est un trait de caractère qui est absolument sagittaire. Okay. Et les sagittaires, en règle générale, ils ont d'énormes problèmes relationnels. Voilà, faut le dire, c'est la vérité. On est nul dans le point de vue des relations et on n'attire que les personnes toxiques. Voilà, c'est un fait. J'adore les gens toxiques. Du moment que vous êtes drôle, il n'y a pas de souci dans ma vie, genre. Mais ouais, du coup, le dénouement de ton histoire, en fait, c'est qu'il faut. Moi, de par le tirage et de par, on va dire, la position professionnelle qu'a pris ce tirage de cartes, qu'il faut que tu arrêtes de te comparer. Parce que ça te met de la pression, t'arrives pas à être fier de toi et ça te rend inquiet. Ok. Qu'en penses-tu? Ben, pour moi, c'est un cheminement sur lequel je vais travailler et ouais, c'est vrai, faut pas se comparer et je pense que j'ai besoin d'apprendre à déjà mieux gérer mes relations sur tous les plans et ouais, me mettre plus peut-être à la place des autres et arrêter de faire la coquille fermée, quoi. Dès que ça va pas, en fait, je pars et au lieu d'apprendre à gérer mes conflits, à me dire peut-être que cette personne a agi comme ça parce qu'elle pense différemment et il faut pas que j'en veuille autant, tu vois. Bah, du coup, est-ce que tu es content de ce tirage? De ouf, parce que je m'attendais pas à une autre, honnêtement, à une autre ah ouais réponse. C'est vrai? C'est complètement... Mais je me répète, tu vois, mais enfin, tu le sais, Chéra, parce qu'on en parle dans la vraie vie. Donc, tu le sais, c'est la vérité. Les cartes ont lu à travers moi, donc pour tous ceux qui n'y croient pas, je vous assure que c'est vrai, parce que c'est vraiment mon état d'esprit actuel et
il faut vraiment que je travaille dessus, quoi. J'aimerais trop me lever un matin et dire... En plus, hier, j'ai acheté le livre, là, Miracle Morning. Ouais. Faut que je profite du présent. Genre, je vais me lever à 8h, à 7h, à 8h du matin, et jusqu'à l'heure de me coucher, genre 23h, je vais me dire, voilà, j'ai tant d'heures dans la journée pour profiter, pour me dire, genre, c'est aujourd'hui, et ça, enfin, aujourd'hui, ça va pas se reproduire 2 fois, tu vois. Il faut que j'arrête de trop me soucier de demain, et puis... C'est hyper drôle parce que dur. De ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout, je découvre, enfin moi je découvre pas, mais je pense que tout le monde découvre une facette complètement différente de ta personne. Qui est angoissée. Ouais, mais j'ai quand même plein de petites inside jokes, genre dans mes vidéos, je crois que vous le savez pour ceux qui me regardent, ceux qui suivent Shira et qui me suivent aussi, quand je fais du second degré, c'est pas toujours du second degré. Quand je dis j'ai envie de mourir, des fois c'est vrai, c'est pas toujours pour rigoler. Et oui, loulou, la vie n'est pas tout trop. La vie n'est pas facile. Surtout que moi je sais que d'instinct, je t'ai toujours dit que franchement t'as une énorme carapace. Putain, tout le monde me le dit ça. Tu vois, j'ai 3 meilleurs amis, genre j'en ai que 3. Et genre c'est vraiment, ils sont dans ma bulle, genre il y a qu'à eux vraiment que j'arrive à m'ouvrir à 300% et qui savent tout de moi, genre tout, mais vraiment tout, tu vois. Mais après, enfin tous les gens extérieurs, genre j'ai des degrés d'amitié, tu vois, il y a des gens que je respecte, il y a des gens que j'adore, il y a des gens que j'aime. Madame Irma, ça va? Je vous ai coupé sur le tour. Non, archi pas, t'inquiète. Ah, c'est remis en mode genre, je t'écoute depuis tout à l'heure, il y avait une pause. Je me suis remis exactement au même endroit avec la même tête. Pour le même gut, genre. On est grave des actrices. Bon, je change de phrase, je change de... On parle d'autre chose. C'est moi. Oh my god. Donc j'ai une carapace, mais c'est vrai que, genre comme je te disais, voilà, j'ai que 3 amis que j'ai réussi à faire rentrer dans ma bulle, entre guillemets. Et après les autres personnes, genre extérieures à ces 3 personnes, j'ai des degrés genre de respect et d'amour pour ces gens, mais ils ne savent pas tout sur moi. J'ai du mal à m'ouvrir et je me protège toujours. Je suis vulnérable que face à ma sœur et mes 3 amis, tu vois. Même mes parents, je suis pas vulnérable avec eux. Hein. Mes parents, ils savent rien de moi. Hein. Mes parents, ils... Ah ouais? Ouais, non. On discute et tout, mais ils sont pas aussi proches que ma sœur, par exemple. Ma sœur, c'est genre, je suis complètement vulnérable face à elle, tu vois. Genre, elle sait tout. Et mes trois copains, Yanis, Walid et Inès, si vous passez par là, c'est tout. Mais c'est pour ça que en vrai, j'ai un très petit cercle intime, tu vois. J'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup de potes, mais mes amis, bah genre c'est comme toi, tu vois. Ouais, complètement. Dans notre milieu, qu'est YouTube, c'est vrai que c'est hyper compliqué les relations d'avoir des assez relations compliquées et assez toxiques, comme dans 98% des cas pour ma part. Alors, voilà, je tiens juste à le dire. Bah pour moi 100%. D'ailleurs, on se déteste. Elle a dit devant la caméra, moi je déteste 100% des gens YouTube. Bonne soirée. Non, abonnez-toi, tu mets la cloche. Non, mais en vrai, droit au but. Bah c'est la vérité. Je déteste tout le monde. Bah, non, je ne déteste pas tout le monde, mais il n'y a pas d'amis. Bah, non. C'est la vérité. Mais vrai, on est d'accord. Il n'y a pas d'amis, tu vois ce que je veux dire. Moi, mes amis, c'est mes amis. Ouais, je vais pas donner le nom ami à des personnes qui ont fait monts et merveilles pour moi, alors que bah, ces personnes-là ne l'ont pas fait, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. À un moment donné, un mot, c'est trop fort, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc en gros, non, il n'y a pas d'amis, c'est la vérité, en vrai. Parce que quand il s'agit d'OP, quand il s'agit de trucs ou de quoi que ce soit, et ben les gens, ils peuvent révéler leur vrai visage. Et c'est vrai, tu vois. Mais sinon, c'est des potes, mais en fait, je me dis, je sais pas si demain, genre... je sais pas, j'aime pas dire ça, mais c'est la vérité. La vraie vie, c'est ça. Demain, j'ai un grave accident de voiture, je sais pas, je suis en fauteuil roulant. Qui va venir me pousser? Genre mon fauteuil pour m'emmener faire les courses, tout ça et tout. Je sais que c'est Yanis, Walid et tout, tu vois, c'est pas les gens de YouTube qui viendront. Je sais pertinemment. Donc, non, je suis d'accord avec toi. Ce genre de truc. Et même enfin, moi, j'ai eu l'expérience de vivre des choses qui étaient pas hyper cool, que ce soit in ou off, et j'ai vu les gens. Moi, j'ai vu le vrai visage. Non, mais à un moment donné, un mot est un mot et il faut pas mentir, faut pas dire t'es mon ami, alors qu'au fond de ton cœur, c'est pas la considération que tu portes. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, ça permet de mettre des limites auprès des gens qui prennent trop la confiance.
Parce qu'il y a des gens qui prennent trop la confiance. Et pour en revenir du coup à ce milieu-là, je pense que ces cartes t'ont peut-être apporté des réponses. Ah, de ouf. Les réponses en tout cas aux questions que je me posais, ça c'est clair parce que, comme je te dis, ça pouvait pas tomber plus juste. Donc la morale de l'histoire, célébrez-vous, vivez dans l'instant présent, voilà. Soyez pas trop dur envers vous-même et ni avec les autres. Exactement, et évitez de vous comparer aux autres. C'est la leçon de ce tirage et la leçon pour toi aujourd'hui, Johan. Ouais, bah je vais bosser dessus. Est-ce que t'es content? Ouais, de ouf. T'as kiffé ce moment avec moi? Moi personnellement, j'ai adoré. Aimé. Et je suis très honoré honnêtement que ce soit moi la première personne de l'épisode, de la série, et j'espère que la prochaine ce sera Esil. Je sais pas pourquoi je pense à elle. Oh yes, trop cool. Voilà. Bah donc, ouais, Esil, j'espère que tu regardes la vidéo, c'est trop cool que ce soit toi la prochaine. Ouais, et j'espère que ça a répondu à tes questionnements et que ça t'a fait du bien. Donc vraiment, cet épisode 1 soulageait ma conscience. C'est vrai? Non, je te jure, vraiment. Mais après, ça, je t'ai dit, ça ne fait que confirmer ce que je pensais. Donc c'est toujours bien d'avoir une confirmation. De ton âme directement qui exactement. communique avec toi. Qui te dit, cousin, réveille-toi, genre. C'est ça. Bon bah trop cool. Bah en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a tant appris que ça a appris à Johan Babzou. En tout cas, je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos, son compte Instagram, bref, son numéro de compte en banque bien sûr en plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle prochaine personne vous voulez que j'invite sur cette plateforme Share Your Story. Sur ce, comme d'hab, bah, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bisous. Ah oui, surtout, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo juste là de Johan où il me relook. C'était trop rigolo.